Hey yo tout le monde, c'est Protoc, j'espère que vous allez bien les amis, ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est pas vu et aujourd'hui comme vous l'avez sûrement compris, on va reprendre les vidéos ensemble sur le Darknet et continuer la série Into Deep. Aujourd'hui on va parler du streaming sur le Darknet. Mais avant de vous parler du streaming sur le Darknet, je suppose que vous êtes un utilisateur régulier des services de streaming tels que Spotify, Netflix ou encore Deezer, ou simplement là actuellement en train de me regarder. Il faut savoir que les services de streaming sont divisés en deux catégories bien distinctes. Le premier, c'est le streaming progressif. Là actuellement sur YouTube, c'est un streaming progressif, c'est-à-dire que l'utilisateur met en ligne une vidéo. Donc moi par exemple, je vous ai fait une vidéo, cette vidéo-là. J'ai eu le fichier vidéo, je l'ai mis sur les serveurs de YouTube qui ensuite, des serveurs de YouTube, vous l'envoient directement de chez vous pour que vous puissiez voir la vidéo. Il faut savoir que le temps de mise en ligne est très variable. Ça dépend principalement de la taille de votre vidéo, ainsi que de la bande passante qui vous est allouée par votre fournisseur d'accès à Internet. Une fois que ma vidéo est accessible sur les serveurs de YouTube, c'est YouTube qui vous envoie directement la vidéo chez vous. Et donc vous pouvez la lire et en fonction de la connexion que vous avez, vous pouvez accéder à une qualité plus ou moins bonne. Concrètement, ce service permet d'éviter le stockage sur votre HDD ou votre CSD. Il y a deux avantages principaux. Le premier, c'est que vous avez accès à la vidéo directement et sans avoir besoin de la télécharger. Deuxièmement, ça vous évite des opérations fastidieuses de nettoyage, de défragmentation de votre disque dur qui abîment le disque dur, surtout si c'est un disque dur en dur tel qu'un HDD. Et en plus de ça, ça vous fait gagner encore plus de temps. Maintenant, on va passer au deuxième mode de streaming qui est dit en flux continu. C'est ce que Twitch propose par exemple. La différence fondamentale est lorsque vous regardez un streaming en flux continu, vous pouvez pas aller en avant ou en arrière de la vidéo parce que c'est de l'instantané. Le serveur ne conserve pas les informations qui sont envoyées par la personne et vous-même, vous ne pouvez pas accéder aux informations antérieures et postérieures de la vidéo. Comme le flux de données passe du streamer au serveur et du serveur à chez vous, il y a toujours un mini décalage qui se fait, pouvant aller de quelques millisecondes à quelques minutes. Bien entendu, tout cela dépend de la bande passante du streamer ainsi que de la vôtre, plus le temps de traitement du serveur qui va envoyer les données jusqu'à chez vous et traiter celles qu'il reçoit du streamer. On a vu un peu les deux différents types de streaming et c'est à partir de ça que nous allons baser notre réflexion sur le Darknet et voir les différents types de streaming que peut proposer le Darknet. Maintenant, nous allons analyser comment un service de streaming peut se comporter sur le Deep Web et bien évidemment, on sera obligé de parler de Tor. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes de la série Into Deep, vous savez que le Deep Web est indissociable de Tor, mais que Tor n'est pas indissociable du Deep Web. En effet, grâce à Tor, on peut accéder au ClearNet, grâce au navigateur internet Mozilla Firefox. L'intérêt principal de Tor, et c'est aussi pour ça qu'il survit, c'est qu'il propose de l'anonymat sur le ClearNet, mais il permet aussi d'accéder au Darknet. C'est vrai que quand on va sur le site de Tor, on se rend compte qu'il n'y a rien en rapport avec le Darknet ou le Deep Web, mais simplement qu'il propose un service d'anonymisation sur Internet. Bon, on va la faire courte, hein. Il y a 99% des gens qui utilisent Tor pour aller sur le Darknet, et pas pour s'anonymiser sur le ClearNet. C'est un peu comme les gens qui achètent une box de culture soi-disant pour faire pousser des tomates, mais 99% de ces personnes-là font pousser de la bœuf chez eux. Certains youtubeurs nous disent que sur le Darknet, ce n'est pas possible d'accéder aux services de streaming progressif et de streaming en flux continu. Bon, faire du streaming en direct sur le dark web, c'est un peu comme faire un live YouTube en 1080p avec ma connexion, c'est voué à l'échec, car le Darknet Tor est très lent, et je ne vous parle même pas de Freenet et I2P. Mais alors pourquoi est-ce que ce serait pas possible? Simplement parce que Tor, pour créer cet anonymat, passe par plein de serveurs, au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Islande, enfin un peu partout dans le monde, et en fait, à chaque passage d'un serveur à l'autre, la bande passante est un peu ralentie. Et à la fin, notre débit est largement plus faible que si on allait sur le ClearNet, qui propose en fait une réponse à un serveur et un envoi sur un serveur. C'est là où est la différence clé entre ces deux parties d'Internet. Faut savoir qu'il y a une différence fondamentale quand même quand on regarde des vidéos en streaming. Une vidéo en 144p sera plus de 100 fois moins lourde qu'une vidéo en 4K. C'est-à-dire qu'elle demandera 100 fois moins de bande passante. Dans la théorie, dans ce que je viens de vous expliquer, il est complètement possible de proposer du streaming sur le Darknet. Je vois pas en quoi il serait pas possible d'accéder à un service de streaming, à part juste le fait que ce serait ralenti. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble sur le Deep Web s'il est possible d'avoir un service streaming progressif et même des services de streaming en flux continu, que ce soit pour écouter de la musique en direct ou alors pour regarder même des vidéos en direct sur Tor et sur le Deep Web. Et peut-être que cela étaiera la thèse comme quoi il est possible de montrer des Red Rooms sur le Darknet, car s'il est possible de faire du streaming en flux continu, il n'y a aucune raison qu'il soit impossible de montrer ces chambres de torture
sur le Darknet. Et maintenant, on perd plus un instant et on se retrouve sur le Darknet tous ensemble à essayer de trouver ces services de streaming. Et on se retrouve actuellement sur le Darknet. Donc là, contrairement à mes anciennes vidéos, je vais vous montrer l'URL au-dessus pour vous prouver que si je trouve un site de streaming sur le Darknet, eh ben ce soit bien une URL en .onion et non pas genre un site que je trouve sur le ClearNet et que je vous montrerai en vous faisant croire que c'est un site du Darknet. Donc j'utilise le navigateur Notival comme mes vidéos précédentes. Du coup, je cherche vraiment en toute simplicité streaming. On va tester le premier là, on va voir, on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant sur le Darknet en rapport avec le streaming. Donc c'est-à-dire on va chercher un service de streaming, que ce soit du streaming en flux continu ou alors des streamings style comme ce qu'on peut trouver sur YouTube. Alors, ok, d'accord. Génial, je suis tombé sur un site Action Freiheit Stadt Angst. On va essayer différents sites, voir ce que ça donne sur le streaming, parce que là on s'est un peu égaré. Alors ça c'est quoi? DevConf 17, about DevConf. Bref, je sais pas parler anglais, et ça vous le savez avec mes bitcoins. Le calendrier, et donc là on est toujours sur un site en .onion, et donc apparemment je peux lire la vidéo. Donc voilà, là je viens de charger une vidéo de 35 minutes. Bon, faut savoir que ma connexion est pas top. On peut télécharger, enfin regarder des vidéos en streaming sur le Darknet. Là je suis bien sur un site en .onion, et apparemment c'est sur une conférence. Donc après le sujet ne m'intéresse pas forcément, mais au moins on est au courant qu'on peut charger du contenu sur le Darknet. Donc voilà, on va essayer de trouver autre chose, voir s'il n'y a pas d'autres services avec du contenu un peu plus intéressant. Inquieta Streaming, Haciendo Streaming con OBS y Servido Recast 2. On comprend que dalle, tout est chevauché, enfin bref. Donc là, ils proposent rien. Genre, c'est que des sites en espagnol, je trouve un site anglais. Là, je tombe sur un site en allemand. Je crois qu'il s'est fait serrer par la Bundeskriminal allemande. Donc, je suppose que c'est l'équivalent de la brigade cybercriminelle allemande. Donc ça, c'est le message d'erreur qu'on va trouver quand on tombe sur un site allemand qui s'est fait serrer par la police allemande. Petit point culture du Darknet. Webcam streaming, Wizardy and Steamwork. Webcam streaming, bon, bah il a l'air de rien proposer de bien intéressant. J'ai pas envie de faire une vidéo de 50 minutes pour essayer de trouver des contenus en streaming. On va essayer de trouver d'autres choses. Est-ce que j'ai pas trouvé genre le YouTube du Darknet par hasard? Community vidéo. Genre ça se trouve, je viens de trouver le YouTube du Darknet. Il y a même le nombre de vues en dessous les vidéos. Il y a plein de trucs. Oula, faut regarder vite fait parce qu'il n'y a pas que des contenus tout publics de ce que j'ai pu voir. 5 secondes, 740 000 vues. Alors je vais mentionner au début de la vidéo, si t'es épileptique, ne la regarde pas. Donc ouais, en fait, ouais, là je suis en train de voir des vidéos. En fait, les vidéos s'enchaînent à la suite. Là, vous voyez, il y en a plein, jusqu'à 52. En fait, c'est juste des espèces de cadélioscopes complètement psychédéliques. Il n'y a pas genre des youtubeurs dessus. Enfin, pas des youtubeurs, mais des gens qui ont des chaînes sur le Darknet. Ce serait vraiment trop drôle de les trouver. Ah ouais, il y a le nombre de vidéos qui ont été postées. Ah ouais, t'as des vidéos. Ah ouais, d'accord, t'as l'année en fait des vidéos qui ont été postées. Donc, mettons, t'as 27 000 vidéos de 2018. T'en as une de 9005. Bon, à part un voyageur du futur, je pense pas que ce soit possible, voire impossible. Je pense qu'en creusant un peu plus, on pourrait trouver des personnes qui ont posté plein de vidéos, voire même des youtubeurs comme moi ou d'autres youtubeurs sur YouTube, tout simplement. Alors maintenant, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'ensemble, on trouve vraiment du streaming en flux continu et voir si c'est possible et voir si justement les Red Rooms peuvent exister et voir si c'est pas juste une légende urbaine. Oh, je suis tombé sur quoi là? Deep Web Radio. Donc, qui dit radio, dit flux continu. Et qui dit flux en continu, dit le même principe, ou pratiquement, à part quelques protocoles qui changent, parce qu'envoyer du son ou envoyer une vidéo, il y a des protocoles qui changent. Mais là, on va voir si on peut pas avoir un flux en continu. Apparemment, il y a plusieurs vidéos, plusieurs radios, et c'est bien en .onion. On va essayer d'ouvrir un lien. Je pense qu'il serait intéressant, et voire même très intéressant. On va actualiser la page et voir si c'est la même chose qui passe en boucle. Bon, c'est de l'électro, du coup on sait pas trop le début ni la fin. On va essayer une autre radio parce qu'il y en a plein. Donc là on a raison, du coup on a bien trouvé du streaming en flux continu parce que quand j'actualise la page, c'est pas un fichier qui se lance en MP3. À chaque fois le début est différent. Mais c'est le même son, on reconnaît un peu quand même que c'est la même personne qui est en train de gueuler. Je sais pas si vous entendez bien, mais ça change à chaque fois. Et ils ne racontent pas la même chose dans la musique à chaque fois. Ils n'en disent pas un peu plus? Ah, I2P, un YouTuber en parlait du protocole I2P aussi. Soit disant que ce serait encore plus dur que Tor pour pouvoir accéder à du streaming en flux continu. I2P qui est utilisé. Du jazz. Et est-ce que c'est bien en flux continu? Ouais.
Bah ouais, c'est pareil, c'est pas la même chose au début. Là, on a pu voir qu'on a pu écouter une radio sur le Darknet avec le protocole A2P ou alors en Onion Stream. Et maintenant, j'ai envie d'essayer un petit truc. HTTP. Merde. TTP. Hop. 1, 2, 3. Pof. Twitch. Comme. Et on va voir si on peut regarder une vidéo Twitch. Au final, en soi, ok, c'est pas un site en .onion. Mais est-ce qu'on peut regarder sur Twitch simplement un contenu avec Tor entre nous et le serveur de Twitch. Et en plus de rajouter le temps d'envoi de la personne qui stream. Donc là, techniquement, si la vidéo Twitch se lance, surtout avec la connexion que j'ai, parce que franchement, elle est pas top, si la vidéo se lance, cela prouve qu'il est possible de regarder une vidéo en utilisant Tor. Donc là, je suis sur quoi? Je suis sur un stream de League of Legends. Alors voilà, on a un streaming Twitch, live Twitch, avec Tor qui est entre nous et ce stream. Donc il est possible de regarder des vidéos live sur Tor sans aucun problème. Bah, comme vous pouvez le voir, là, la vidéo elle tourne plutôt bien, même si la qualité est un peu dégueu. Il est carrément possible de regarder des vidéos live en flux continu sur Tor. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait méga plaisir de la faire, de retourner sur le Deep Web avec vous et en votre compagnie. Avec César, on a plein de nouveaux projets pour la chaîne YouTube, après notre absence qui a été, comme qui dirait, un peu longue. Donc si ça t'a plu, je t'invite toujours à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à continuer de nous suivre, commenter, nous partager tes idées avec nous en commentaire. Car oui, on les lit et on prend un grand plaisir à vous lire et à savoir vos avis par rapport à nos vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Protox pour vous servir. Ciao tout le monde.